Alors, bonjour Cyril. Petite, Salut. petite introduction par rapport à Cyril. Donc, Cyril, c'est un agent immobilier dans l'agence César et Brutus à Paris, Lyon et aussi à Dubaï. Et il est là justement pour parler de ses réussites, de ses échecs, mais surtout pour aider d'autres agents immobiliers à évoluer et parler un peu de sa carrière. Donc, Cyril est aussi influenceur Instagram. Il crée du contenu de qualité dans le domaine justement de la mode et de lifestyle. Et il a actuellement plus de 63 000 abonnés, ce qui est assez incroyable. Et il a également ouvert un bar workshop sur Dubaï, ce qui est Il n'est pas aussi, encore ouvert. C'est en pas projet. encore, c'est un projet, ok. Ce qui Bientôt, est, bientôt, j'espère. ce qui te fait en fait un très bon, enfin un très ambitieux entrepreneur, je dirais, à mes yeux. Ouais, Donc, exactement. C'est comme ça que je me définis aussi. donc bonjour Cyril et justement bienvenue au podcast Immopod où justement on parle de Merci beaucoup. l'immobilier, on parle des agents immobiliers et avec les pros de l'immobilier. Euh, donc déjà, je pense que le mieux ce serait que tu puisses te présenter un peu par rapport à ton parcours, ce que tu as fait avant, qu'est-ce que tu fais maintenant Bien et sûr. aussi ton évolution, je dirais, tu vois, les étapes en fait Ouais, ok. pour devenir qui t'es devenu maintenant. Pas de souci. Bah, moi, du coup, donc c'est Cyril. Je suis originaire d'Ajaccio, en Corse du Sud. Donc, j'ai passé toute mon enfance là-bas jusqu'à du coup mes études. J'ai fait un bac pro gestion administration, donc absolument rien à voir avec mes domaines d'aujourd'hui, parce que j'avais un petit peu l'envie. Je savais pas en fait exactement quoi faire, mais c'est vrai que depuis petit, j'ai toujours voyagé, donc ça m'était toujours un petit peu titillé de travailler dans les avions. Je voulais être steward à la base. Donc c'est pour ça que à cette suite du bac, j'ai pu partir du coup sur Toulon, faire un BTS Hmm. tourisme. Donc en 2 ans, et j'ai eu la chance la première année de pouvoir partir du coup au Canada et également sur New York, où j'ai fait du coup un double diplôme là-bas, donc de tourisme. Et moi, les réseaux, donc j'avais commencé très très jeune, j'avais commencé à 12 ans sur YouTube, j'avais pas mal monté, mais quand on est un petit peu jeune, en fait, on sait pas trop finalement, tu vois, un petit peu comment continuer. J'avais 12 ans, donc pour le coup, c'était un petit peu stressant et j'ai tout laissé tomber. Donc après, j'ai toujours eu une bonne base sur Instagram. J'avais à peu près 5 6 000 abonnés, donc c'était top. Et c'est vraiment en fait durant mon année, quand je suis du coup parti à l'étranger, où je me suis dit, bon, bah, finalement, en fait, c'était ta passion. Le tourisme, les réseaux, c'est un petit peu lié aussi. Donc dans tous les cas, ça te coûte rien de pouvoir te relancer. Donc j'ai tenté, Hmm. je faisais un petit peu, tu vois, du contenu TikTok, des petits contenus Reels, où je partageais, voilà, en fait, tout simplement la vie d'un étudiant à l'étranger. Et ça a pris comme ça. C'était sympa au début. Après, je me suis dit, il va falloir que tu changes un petit peu de branche, parce qu'on sait très bien que les réseaux, ça va vite, hein, c'est très éphémère. Donc, si tu restes dans une seule niche, entre guillemets, tu peux vite, on va dire, devenir un petit produit périmé. J'appelle ça comme ça. Donc, j'ai décidé de me diversifier. Et en fait, j'ai vraiment trouvé Créneau Mode, parce que c'est une passion, ouais, pareil, depuis petit. Je me suis dit, c'est quelque chose qui me correspond. J'adore m'habiller. J'aime bien un petit peu casser les looks. C'est pour ça que dans l'immobilier, c'est assez drôle parfois, parce que on a tendance à croire que l'agent, il est tout le temps en costume, tout ça. Moi, je peux arriver avec des tenues vraiment lookées comme la Fashion Week, alors que je vais en rendez-vous. Donc, c'est un petit peu de tout et c'est ça qui fait ma personnalité, on va dire. Donc, suite à ce BTS, pareil, voilà, je me suis dit, bon, les réseaux, ça marche bien. Est-ce que ça serait pas cool de faire que ça? Mais à la fois, je me suis dit, je pense que tu n'as pas encore assez de bagages. Donc, j'ai décidé de, un petit peu, voilà, tu vois, profiter, voyager un petit peu. Donc, je suis allé pas mal de fois sur Dubaï et c'est là, du coup, que j'ai commencé à vouloir faire mon projet Barber. Et c'est également là-bas, du coup, j'ai commencé à avoir des liens et faire un petit peu ce qu'on appelle de l'apporteur d'affaires. Donc, c'est-à-dire Hmm. que j'avais pas mal d'agents immobiliers dans mon entourage et des gens qui cherchaient des biens à acheter, surtout sur Dubaï au début. Et c'est comme ça, voilà, que ça a démarré. Donc, apporteur d'affaires, tout ça. Entre-temps, moi, j'ai intégré une licence d'entrepreneuriat à Lyon, parce que justement, j'étais toujours attiré par ce côté auto-entrepreneur et cette envie de ne pas avoir de patron. Voilà, c'était vraiment mon truc. Je me suis dit, en fait, je veux avoir une liberté géographique, travailler où je veux, sachant qu'aujourd'hui, voilà, je suis entre Lyon, Paris et du coup Dubaï aussi. Donc, voilà, mon métier, en fait, il se déplace, que ce soit les réseaux, l'immobilier. Je voulais pas de frontières. Ça, c'était super important pour moi. Donc voilà, je faisais réseau, apporteur d'affaires, étudiant en même temps, enfin franchement un petit peu de tout. Et quand j'ai fini du coup ma licence d'entrepreneuriat qui m'a beaucoup apporté de connaissances parce que bon, on peut devenir patron comme ça entre guillemets, enfin ça s'apprend sur le terrain, mais j'avais besoin de bases un peu juridiques que j'avais pas eu dans mes anciennes études parce qu'on était plus sur du tourisme.
Et voilà, c'était comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, bon, en fait, tu as le portefeuille client parce que forcément, on te contacte pour trouver des biens par mes réseaux, mais tu fais pas agent co. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose. Et c'est comme ça, du coup, que bah, j'ai eu l'opportunité de croiser la route de Keller Williams, donc première compagnie mondiale, donc, très très bien, pas de frontières, etc. Enfin, vraiment, c'était ce truc international, moi, qui m'a attiré. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai commencé à faire mes premiers pas, hein, il y a quelques temps maintenant, dans l'immobilier. Donc, c'était cool. Et j'ai vite eu, en fait, un gros réseau. Et j'ai vite compris qu'en fait, moi, j'allais pouvoir beaucoup plus travailler, on va dire, du haut de gamme. Donc, Mhm. les biens comme j'ai aujourd'hui, tu vois, qui sont. Alors, j'ai de tout, hein. J'ai autant des biens à 500 000 qu'à 11 millions. Donc, c'est pour ça que j'ai un large choix et qu'aujourd'hui, mes acquéreurs, on va dire, c'est un peu la carte du restaurant. Ils peuvent vraiment tout trouver avec moi et également aussi ce côté un peu rassurant qui sont sur les réseaux. Donc, tu vois, c'est un petit peu sympa, je me dis, de aussi voir la vie de la personne qui vend ton bien ou qui s'occupe de ta recherche, de voir qu'en réalité, bon, ben, c'est quelqu'un qui a aussi une vie. Enfin, moi, tu vois, sur mes stories, je peux présenter un bien et 2 minutes après, on me voit en train de faire une skincare. Donc, ça, c'est un petit peu moi. Ok, ok. Pas cool. Bah, écoute, je pense que tu as fait beaucoup plus que beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, en fait, les différentes, je dirais, les différentes expériences que tu as déjà eues, Ouais, aussi tes compétences, en fait, différentes compétences des réseaux. Et en fait, je pense qu'au final, ça va tout se regrouper et ça va t'aider, en ouais, fait, à développer toi, en fait, en tant que personne, mais aussi ton business et ton esprit d'entrepreneur. Mais en exactement. fait, Ouais, je ouais, voulais pour moi, il y savoir. a. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Bah, justement, j'allais te demander, avec toute ton expérience, justement, avec l'immobilier, avec les réseaux, et aussi maintenant avec Ouais. le bar workshop que tu vas ouvrir, quel a été Ouais. vraiment, qu'est-ce que tu penses qui a été le plus dur, en fait, pour toi d'y arriver là où tu es maintenant? Bah, alors, moi, le plus dur au début, c'est que j'étais quelqu'un d'assez timide. Je me rappelle encore quand je faisais mes stages donc, dans le milieu du voyage, en agence de voyage, je n'osais même pas décrocher quand on appelait. Et je me rappelle, je me faisais un petit peu crier par la tutrice parce qu'elle entendait que le téléphone sonnait et j'appuie sur le bouton mute pour pas qu'on entende que ça sonne. Donc, ça, c'était assez chiant. Mais on va dire, en fait, ce qui m'a enlevé cette timidité, c'est bah, déjà les réseaux. Parce que mine de rien, on se dit c'est du virtuel, mais on s'exprime quand même face à son téléphone. Et la plus grosse barrière, en tout cas, pour enlever la timidité, c'est de faire des stories en public. C'est-à-dire dehors, quand tu marches dans la rue, tu vois, tu tiens ton téléphone comme ça. Il y a toujours des personnes qui te regardent un petit peu en se demandant, mais qu'est-ce qu'il fout? Bon, les gens de notre âge à peu près, voilà, cette tranche Mhm. 20-30, pour le coup, ils comprennent, mais on va dire ceux qui ont 50, 60 ans, c'est pas leur génération. Donc forcément, ils se demandent un petit peu ce qu'on fait. Donc, ah, ça, c'est pas prévu. Je sais pas, on pourra cut, non? Pas de souci, il n'y a pas de Je sais souci. pas. Ouais, c'est la responsable transaction. Ah, c'est pas elle? Ah bon, rien à voir. Mais du coup, pour reprendre, donc la plus grosse barrière, en tout cas, pour moi, ça a été la timidité. Et le projet, en tout cas, où j'ai le plus pris sur moi, on va dire, où c'était assez difficile, je dirais que c'est plus l'immobilier. Parce que Mhm. les réseaux sociaux, en soi, c'est quelque chose que j'ai commencé très jeune. Donc, j'avais en fait les ficelles, je savais un petit peu ce qu'il faut faire, je sais comment communiquer. J'ai la chance d'avoir un agent, moi, qui est sur Dubaï, l'agence Power Agency, qui gère très, très bien mon. Oh, purée, c'est pas possible. Désolé, c'était vraiment pas prévu encore une fois. Pas de souci. Hop. Bon, on va refaire. Donc, du coup, je disais, donc l'agence Power Agency qui est sur Dubaï, qui gère bah, mon image, un petit peu tout ça, donc je suis bien encadré. Mais l'immobilier, où ça a été pour moi assez, je dirais pas compliqué, mais plus, on va dire, tu vois, tu as un petit peu au début le syndrome de te dire, bon, il y a tellement de personnes qui font déjà ce métier, il y a des gens qui font ça depuis des dizaines d'années. Et surtout, moi, je me suis attaqué quand même à un secteur qui n'est pas facile, où faire sa place est assez compliqué, mine de rien. Mhm. Parce qu'il y a des gens voilà, qui sont dans le milieu du haut de gamme depuis 30, 40 ans. Toi, voilà, tu débarques un petit peu jeune, forcément, un autre état d'esprit et une autre dynamique. Donc, c'est plus voilà, ce côté-là à te dire est-ce que finalement je suis légitime à pouvoir travailler ces produits-là. Mais tu reviens vite à la raison en fait en te disant bah oui, tu as les demandes, donc tu as ta clientèle qui cherche des produits comme ça. Parce que moi, pour le coup, aujourd'hui, 80% de ma clientèle
clientèle, c'est l'international, c'est pas en France. Donc, c'est des personnes qui ont voilà, aujourd'hui un bon budget, qui n'ont pas Mhm. ces problèmes-là de financement avec les prêts, tout ce qui se passe actuellement en France. Donc voilà, ça aide beaucoup et c'est pour ça que je me suis dit, bah non, en fait, tu vas bien rester ancré dans ça et pour le coup, chacun travaille de sa manière, mais toi, tu peux apporter quelque chose de plus. Mhm. Ok, Donc voilà. ça c'est très intéressant en fait que de pouvoir se développer dans le haut de gamme en fait. Ouais, Du coup, tu m'avais expliqué justement que tu as commencé avec apporteur d'affaires, tu étais ouais, un apporteur d'affaires et après en fait tu as switché vers agent co. Euh, exactement. et du coup en fait, comment est-ce que tu as développé ces connaissances pour faire euh, comme apporteur d'affaires en fait au final? Comment est-ce que tu as développé les connaissances pour ensuite en fait t'installer dans le haut de gamme là maintenant? Ok. Bah, en fait, le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, je partageais un petit peu un mode de vie. Alors, c'est pas un mode de vie déguisé parce que c'est vraiment moi, j'aime les belles choses, c'est sans prétention. Mhm, Mais voilà, j'allais quand même dans des très beaux lieux. Je connais du beau monde forcément. Donc, pour le coup, j'étais directement proche en fait d'une influence qui était quand même assez, on va dire, aisée. Donc, ça m'a beaucoup aidé forcément quand tu as un petit peu un réseau déjà comme ça. Apporteur d'affaires, bah, c'est tout simplement voilà, deux, trois fois, je partageais bah, des agents que je connaissais qui sont des amis, mhm, qui avaient des biens à la vente. Donc, je repartageais tout simplement dans ma story pour leur donner un petit enfin, un coup de pouce. C'était pas des collaborations, hein, j'étais pas du tout rémunéré pour ça. Enfin, vraiment, c'était tout simplement sur de l'entraide. Comme aujourd'hui, moi, j'ai des influenceurs qui partagent mes biens, donc ça fait plaisir. Et c'est comme ça, en fait, que du coup, j'ai commencé à avoir des demandes de personnes qui me disaient, bon, ben, ça correspond pas à ce que je recherche, mais je cherche ça. Donc forcément, moi, je transférais les recherches à bah, du coup les personnes que je connaissais. Et c'est comme ça qu'en fait, de fil en aiguille, limite, en fait, j'étais déjà agent sans le savoir parce que j'avais la connaissance des biens et j'avais la connaissance des recherches. Donc en fait, j'étais tout simplement juste une genre de passerelle. mhm. Et c'est vraiment au bout de quelques temps que je me suis dit, bon, ben, au lieu de faire apporteur d'affaires, parce que surtout que des fois, bon, apporteur d'affaires, c'est sympa, hein, mais c'est pas non plus, voilà, enfin, tu peux pas faire ta vie en apporteur d'affaires à part si tu es vraiment tout le temps dans des gros deals. Mais je me suis dit, bon, je pense que si c'est quelque chose qui te plaît vraiment et surtout, bah, tu pars pas de rien parce que j'avais déjà du coup justement cette clientèle, clairement. Mhm. J'ai juste tout simplement récupéré, bah, c'était mes personnes à la base, hein. Après, je travaille toujours avec les personnes que je recommandais il y a quelques années. Justement, maintenant, on fait de l'intercam ensemble, donc ça, c'est encore plus drôle. Moi, j'ai des biens, eux, ils ont des biens, donc on s'amuse comme ça. Mais j'ai tout simplement voilà, gardé ma clientèle. Et après, j'ai bien été formé, hein, forcément, au début aussi, parce que Keller Williams, Mhm. on a des formations toutes les semaines pratiquement. On peut aller à des ateliers. C'est vraiment général. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pour le coup, vu que j'avais déjà cette préparation avant-terrain, ça a juste en fait renforcé mes compétences dans ce domaine-là. D'accord, ok, je vois. Donc, tu as, utilisé les réseaux, en fait, comme moyen d'entrée, en fait, pour Ouais, moi, l'immobilier. c'était un tremplin. C'est comme ça que j'ai voulu m'en servir dès le début, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'immobilier. En fait, moi, clairement, le cœur de tous mes domaines réunis, c'est tout simplement le digital. Sans le Ouais. digital, je pense pas que j'aurais eu autant de facilité qu'aujourd'hui. Alors, moi, je suis franc. Mhm. Ça m'aide énormément parce que forcément, j'atteins des personnes que je pourrais pas atteindre bah, comme ça en n'ayant pas cette force-là des réseaux. Et aujourd'hui, pour moi, le digital, c'est un peu la nouvelle ère. Et c'est aussi force de proposition, en tout cas moi pour mes propriétaires, quand je récupère des mandats, de proposer autre que ce que fait un agent classique, c'est-à-dire une commercialisation sur Internet, une visite Ouais. virtuelle, tout ça. Moi, je propose ce que j'appelle les visites en direct. Donc, c'est-à-dire que je fais un live dans le bien. C'est forcément selon l'accord, hein. Des fois, certains ne veulent pas. Mais je fais un live en me connectant avec deux, trois agents internationaux. Comme ça réunit encore plus de monde. Et du coup, là, on fait une visite. Et derrière, ça peut aboutir sur des offres. Ça, c'est très intéressant, ça. C'est un Ouais, moyen, justement, d'avoir un avantage concurrentiel, de pouvoir avoir cette exactement. différenciation, disons, du marché. Ouais. Et du coup, justement, avec toute ton expérience avec Keller Williams, maintenant avec César et Brutus, quel a Oui. été ton chiffre d'affaires, si je peux demander, le plus grand en fait? Et voilà, qu'est-ce qui t'a rapporté le plus? Ou même avec ton expérience générale, avec les réseaux, avec tout ce que tu as fait jusqu'à Ouais. maintenant. Ouais. Alors moi, je suis pas tendance à parler de chiffres. C'est pas que c'est tabou, mais c'est juste que aujourd'hui, enfin, pour moi, ce métier-là, je le fais plus, en tout cas, sur la satisfaction clientèle et sur Mhm, l'humain.
Donc, à vrai dire, comme ça, honnêtement, je regarde même pas, moi en tout cas, et c'est comme pour mes réseaux, tu vois, quand tu es sur Instagram, tu as tendance à regarder tes stats, tout ça, tout ça. Moi, je suis plus en fait dans la création et dans Ah, le d'accord. service, du coup, dans l'idée que je peux apporter. Étant donné qu'en plus, tu vois, quand tu es dans le haut de gamme, forcément, tu peux pas avoir des retombées comme quelqu'un qui fait 3 4 ventes par mois avec des biens à 300 400 000 Ouais. euros. Donc, réparti sur un chiffre comme ça, je pourrais pas te donner, honnêtement. Voilà. En Mhm. fait, ça dépend parce que c'est aussi l'offre et la demande, hein, forcément. Aujourd'hui, le marché il est différent d'il y a quelques années. Là, on est plus du coup sur des opportunités que les clients recherchent. C'est plus facile d'avoir des mandats, mais les clients, c'est plus compliqué à les travailler. Donc, sur l'année 2023, un retour comme ça, je pourrais pas trop te dire pour le moment parce qu'on est encore pas encore Mhm. sur une finalité de l'année. On pourrait s'en reparler dans quelques mois sans souci. Mais là, comme ça, je pourrais pas, tu vois, te dire Yes. de Non, chiffres. pas de souci, pas de souci. Je comprends complètement. Après, on parle bien sûr des chiffres de maisons à 1 million, 2 millions, Bien jusqu'à 11 sûr. millions, tu en avais parlé. Ouais, Donc, c'est un marché complètement différent. bien sûr. Euh, mais du coup, en fait, comment est-ce que tu, justement, tu mets en place ta stratégie justement de prospection pour avoir de nouveaux biens, comment Ouais, est-ce que tu fais cette partie-là, en fait, bien euh, sûr. même avec le Euh, marché actuel? Ouais. Alors moi, ce que je fais beaucoup, bon, forcément, c'est avec le digital, comme je te disais, Mhm. ça m'aide beaucoup. Donc je travaille beaucoup en recommandation. Donc c'est des personnes, voilà, enfin en général des fois des abonnés. Là, tu vois, j'ai récupéré 2 biens dans les Alpes, 2 chalets. C'est des abonnés à moi qui me les ont emmenés. Donc voilà, ou Ok. des connaissances par un intermédiaire. Donc la recommandation beaucoup. Après moi, j'utilise beaucoup. Alors ça va étonner, je pense pas mal, mais moi je vais beaucoup sur le Bon Coin, voir les particuliers. J'ose appeler, contrairement à beaucoup de personnes qui n'osent pas avec écrit agence abstenir. Le Bon Coin, c'est plus, tu vois, quand j'ai des recherches, c'est pas les gros biens sur le Bon Coin, c'est plus Mhm. voilà, des biens entre 500 000 et. Bon, il y a même des biens à 1 million, 1 million 2. Donc moi, j'appelle, j'explique un petit peu qui je suis. J'ai cette démarche toujours dans la politesse, évidemment, parce que je peux comprendre que certains ne veulent pas d'agent immobilier. Mais moi, j'explique qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour être un frein, mais plus une solution pour eux. Si je les appelle, c'est que j'ai un intérêt. Moi, je suis très sélectif aujourd'hui sur mes mandats. Donc, je prends seulement des choses que je vais pouvoir travailler et où je vais avoir de la sortie derrière. Voilà, j'appelle pas si ça m'intéresse pas. Mhm. Donc voilà, sur ça, c'est sur la stratégie. Donc beaucoup roco, beaucoup donc ce qu'on appelle de la pige aussi. Et troisième point, ce que je fais beaucoup. Alors moi, je fais pas du tout de prospection terrain, j'ai horreur de ça. Mais j'essaye toujours de travailler avec des agences, donc c'est-à-dire en délégation. J'ai la chance aujourd'hui de côtoyer de grandes agences, donc pour le Mhm. coup, ils ont vu ce que je faisais, le travail que je peux apporter, et aujourd'hui, sur tous les mandats que j'ai, il doit y en avoir à peu près 5 6 qui sont des délègues et des gros biens. Donc voilà. D'accord. Ok, ok. Donc, c'est aussi un partenariat que tu mets en place entre plusieurs agences Voilà, pour moi je vais avoir. beaucoup à la rencontre des agents, j'ose leur envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Là, je suis en train de négocier un partenariat aussi avec un agent qui est sur Los Angeles, qui est dans une grosse agence et il y a une série sur Netflix à leur effigie en plus. Parce que je pense que, voilà, des fois les gens se disent, enfin, tout dépend comment c'est perçu et aussi la démarche. Mais moi, c'est plus voilà, donc le fait de me dire aujourd'hui, j'ai une clientèle et des fois, j'ai pas les biens. Donc, pour le coup, ça peut être un bon échange et surtout, voilà, Mhm. faire un partenariat qui dure dans le temps, ça c'est très important. Et je sais que ça se gagne avec la confiance. Donc, pour le coup, Oui. on ne signe pas dès le début un partenariat ensemble, hein. On est plus, tu vois, sur des échanges, voir moi ce que je peux apporter. Et au final, voilà, en général, c'est comme ça que ça se termine. On se fait des délègues. Et moi, derrière, ils savent très bien que si ils ont besoin, j'ai également la possibilité de faire ça. Donc, voilà, je suis plus dans le partage. Après, je sais que certains ne veulent pas travailler de cette manière-là et je respecte totalement, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'être dans le partage. Mhm. Mhm. Ok. Ouais, non, je pense que c'est très important justement en plus, là, en ce moment, avec le marché actuel, Ouais, c'est important d'avoir ce partage, cette, totalement. je dirais, cette zone d'impact plus grand parce que justement, si tu parles avec quelqu'un d'autre, tu vas avoir une zone d'impact plus grand dans ce que tu fais. Et du coup, en fait, quel est quand tu approches quelqu'un par la pige, par exemple, ou par les réseaux, par message, quel est Ouais. ton discours, en fait? Comment est-ce que tu entames la conversation avec cette personne? Comment est-ce que tu...
Bah Comment alors moi, j'ai toujours tendance à commencer par le oui, bonjour. Donc ça, je sais que c'est purement commercial parce qu'ils comprennent de suite que tu n'es pas un particulier, hein, on va pas se mentir. J'explique toujours que, en gros, si je me suis permis de les contacter aujourd'hui, c'est parce que j'ai une recherche qui correspond totalement en tout point. Alors sur certains biens, je peux avoir un mandat de recherche, ça c'est pas un souci. Donc ça, je sais que ça peut rassurer des fois les particuliers de se dire, ok, il a un mandat de recherche. Donc parce que le gros problème aujourd'hui, c'est pas finalement le fait de passer par une agence, ça c'est pas leur problème. Le problème c'est les honoraires. C'est ça qu'ils Hmm. supportent pas et qu'ils veulent pas, parce que certains tentent déjà un prix qui est hors marché, donc forcément en ajoutant nos honoraires, le bien il est invendable, on le sait très très bien. Mais c'est pour ça que sur certains biens, il y a la possibilité de faire des mandats de recherche, donc c'est-à-dire tu vois qu'on est rémunéré directement sur ce mandat de recherche là et pas sur le prix du bien en plus. Donc voilà, moi j'explique tout ça. Je leur demande tout simplement si c'est possible de venir voir le bien, ça prendra que 5 à 10 minutes et ça c'est la réalité. Je viens vraiment juste voir le bien parce que je ne peux pas me permettre. Certains me disent vous avez le texte et les photos. Je suis désolé, c'est pas professionnel. Je ne peux pas envoyer à une cliente un screen d'une page alors qu'elle m'a confié une recherche. Donc c'est que forcément elle n'a pas le Mhm. temps. Donc moi je me rends sur le bien, je prends des photos, des vidéos, je demande toujours évidemment l'accord. Là forcément on peut un peu plus parler. Moi j'aime bien rentrer justement sur ce côté humain là parce qu'il ne faut pas oublier qu'un bien c'est une histoire derrière. Ça a une valeur sentimentale, chose que beaucoup oublient, mais voilà, ils ne vendent pas une paire de chaussures. Donc, j'essaye de savoir pourquoi ils vendent, quels sont les projets par la suite, parce qu'en général, forcément, s'ils vendent, c'est qu'ils ont un autre projet derrière. Donc, ça, moi, derrière, ça arrive très, très majoritairement. Du coup, je m'occupe de la recherche. Donc, ça, Hmm. c'est drôle parfois, parce qu'ils ne veulent pas te confier un mandat, mais par contre, ils veulent bien que tu t'occupes de la recherche. Mais moi, dans tous les cas, je suis là pour travailler avec la confiance. Donc, je sais très bien que s'ils voient que derrière que bah, je travaille, forcément, ils penseront à moi pour d'autres choses. C'est pour ça que même quand ça n'aboutit pas, je trouve que c'est important de toujours prendre des nouvelles des clients. Moi, c'est ce que je fais. J'envoie toujours, en fait, il y a toujours une préparation avant rendez-vous, hein. Quand je prends un rendez-vous, par exemple, par téléphone sur Le Bon Coin, il y a toujours à la fin un message avec mes coordonnées et un lien qui donne accès à tous mes réseaux sociaux. Comme ça, ils savent déjà qui je suis avant d'arriver. Il y a ma carte virtuelle. Je reconfirme toujours un rendez-vous 24 heures avant. Ça, c'est très important parce que ça arrive beaucoup Mhm. que des fois, bah, voilà, on peut avoir un imprévu, hein, une signature, un compromis. Enfin, ça peut vite arriver, des petites choses comme ça. Donc, pour moi, c'est important d'être carré sur ce point-là. Je vais au rendez-vous, j'envoie toujours quelques heures après un message de remerciement pour m'avoir reçu déjà dans un premier temps. Et quand c'est pour des clients, pour le coup, voilà, je les tiens évidemment informés de la situation. Donc il y a deux cas de figure, soit mon client se positionne, bon ben là tant mieux, c'est réglé en une visite, ou alors pour le coup ça ne se positionne pas et je leur propose toujours de pouvoir les accompagner. Moi aujourd'hui je travaille beaucoup en off-market, donc c'est-à-dire que les biens ne sont pas postés sur les sites, enfin, c'est que dans ma base de données à moi. Et ça, justement, ça intéresse beaucoup des fois les propriétaires qui ont des beaux biens, qui ne veulent pas que ça soit affiché, tout simplement par précaution et par confidentialité, Mhm. tout simplement. Ou certains ne veulent pas du tout, par exemple, montrer qu'ils travaillent avec une agence, donc ils préfèrent garder eux leurs biens sur le bon coin et nous en secret, quoi, entre guillemets. Donc Mhm. voilà, ça se passe comme ça. D'accord, ok, je vois. Donc si j'ai bien compris, les biens que tu as en mandat, par exemple, les Ouais, personnes, ils ne le mettent pas sur les réseaux, enfin, pas sur les sites, ils te confient le ouais, bien et toi, en fait, tu vas t'en charger sur tes réseaux de le mettre en place. exactement. Ouais. Et, euh, et par rapport aux acquéreurs, en fait, tu as beaucoup de mandats de recherche, en fait, des personnes qui cherchent à acheter et du coup, tu as une base de données là-dessus également. Ouais, exactement. Les mandats de recherche, moi, je les fais quand c'est des recherches à une certaine somme. Là, actuellement, tu vois, je suis en train je peux t'en parler de cette vente-là qui s'est fait purement en digital pour le coup. Au mois de juin, j'ai une amie à moi de Paris qui m'appelle pour me dire qu'elle a une amie à elle de Dubaï, du coup, qui est en recherche d'un pied-à-terre sur Paris pour les vacances. Donc, avec un budget de 9 millions. Donc, directement, j'ai voulu faire un mandat de recherche. Alors après, évidemment, quand c'est enfin, on essaye toujours, tu vois, de voir comment faire, parce qu'un Mhm. mandat de recherche, ça engendre deux fois des frais. Là, sur un budget comme ça, moi, je prends juste un mandat de recherche, justement, pour quand je vais démarcher les agences, tu vois, que ça soit plus facile et que j'ai une preuve que j'ai vraiment un client, parce que certains ne veulent pas ouvrir leur dossier. Après, derrière, le mandat de recherche, moi, je le fais arrêter. Comme ça, il n'y a pas cette histoire de, si ma cliente se positionne, tu vois, de double frais. Ça, c'est vraiment volontaire, je ne veux pas faire comme ça. Donc là, j'ai fait mandat de recherche et on a réussi, du coup, à lui trouver un bien donc dans le 16e, un grand toit terrasse. Je pense d'ailleurs que c'est
par rapport, ouais, dans le secteur, c'était le plus grand, honnêtement. On est sur 300 mètres carrés de rooftop, vue Tour Eiffel. Enfin, il est incroyable, au prix du coup de 6,3 millions. Et voilà, on est passé au compromis là au mois d'octobre. La vente est en train de se finaliser. Normalement, on signe l'acte authentique dans les prochaines semaines. Donc, j'ai hâte. Mais cette vente, voilà, c'est fait purement en digital. Ça a été voilà, une recommandation, enfin, une amie qui a dit du coup, c'est bon, j'ai la personne et ça s'est passé comme ça. Bon, elle, Mhm. forcément, c'est mon apporteur d'affaires. Hein, c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, qui m'envoie beaucoup de demandes. Donc voilà, les apporteurs d'affaires aujourd'hui, c'est également une bonne partie de mon business, on va dire presque ouais, 30 à 40%. Donc Mhm. voilà, c'est important d'avoir ça. D'accord. C'est très cool. Et du coup, en fait, parce que moi, j'ai beaucoup interviewé des agents en fait, en différents réseaux qui étaient dans les prix un peu plus bas, donc dans Ouais. les 300 000, 200 000, 400 000, 500 000. Euh, et toi, en fait, tu es vraiment dans les millions maintenant. Quel est vraiment est-ce que tu connais la différence entre justement les biens qui se vendent à des prix plus bas et des biens à très, très gros, à très, très grand prix, en Ouais, fait, au je vois final? ce que tu veux. Ouais, bah alors c'est en fait, c'est deux choses totalement différentes à travailler. Déjà dans la démarche, forcément. Après, moi, je suis sympathique avec tout le monde, hein, que la personne elle ait un studio ou un penthouse, je reste la même personne. Je veux pas être Ouais. plus sympa parce que alors ça pas du tout, mais c'est une approche qui est complètement différente parce que forcément, la personne qui a un bien par exemple 10 millions, elle va beaucoup être plus attentive sur la manière dont, par exemple, on communique, sur la manière de parler, forcément, parce que c'est des biens qui vont attirer une certaine cible. Plus forcément, ils vont être on va dire, ils vont plus un petit peu nous décrypter, parce que c'est quand même confier quelque chose de gros. Après, voilà, dans tous les cas, un bien reste un bien, c'est un bien, donc voilà. Mhm. Mais sur les biens, voilà, par exemple, à 300, 400 000, forcément, on est sur des clients qui sont un peu plus, on va dire, familiales des fois, donc même dans la manière d'échanger. Moi, avec les gros clients, je suis pas du tout, par exemple, aussi proche que les personnes où j'ai des biens, par exemple, voilà, à 700 000 ou 800 000. Mais les deux sont très sympathiques aussi, attention, hein, mais Mhm. c'est sûr que c'est pas la même manière de faire. C'est s'adapter tout simplement. Moi, je pense qu'il faut, dans tous les cas, c'est un métier où on doit s'adapter à tout, hein, que ce soit les propriétaires ou les acquéreurs. Faut être réactif, ça aussi c'est très important. Et je pense que c'est aussi ça aujourd'hui qui fait que j'ai réussi à être dans ça, c'est que je suis quelqu'un de très très réactif. Donc on sait très bien qu'on travaille avec moi, je fais des comptes rendus. Nous en plus dans l'agence, ce qui est cool, c'est qu'on a une fiche qui s'appelle garantie d'action. Donc il y a un pavé comme ça avec plein de dates partout et de choses qu'on va mettre en place. Donc les personnes savent très bien qu'on tient nos engagements. Ça c'est notre Il y a un plan déjà en voilà, place. il y a un Ouais. plan, exactement. Moi, quand je récupère un bien, il y a déjà un plan établi, donc c'est-à-dire à quel moment passera le photographe, par exemple, à quel moment on fait un deuxième rendez-vous pour faire un point de commercialisation, s'il y a commercialisation, évidemment. Dans tous les cas, moi, c'est toujours 2 semaines après, parce que justement, le but, c'est pas que le bien reste longtemps sur le marché. Moi, l'idéal, en tout cas, c'est que 3, 4 semaines, le bien soit plus sur le marché. Voilà, ça Mhm. c'est vraiment un souhait. Alors la situation aujourd'hui fait qu'on est obligé d'avoir des délais un peu plus grands, mais il y a quelque temps c'était encore possible. Voilà, donc on a vraiment des choses qui sont en tout cas écrites. Ça c'est très important d'avoir des plans d'action. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Mhm. Mhm. Je pense que ça doit être assez intimidant de rentrer dans une maison d'un propriétaire d'une maison à des millions d'euros, plus de 5 000 Ouais. euros, millions d'euros par exemple. Et dis-moi sur la première fois où tu as fait ça en fait. Tu as rentré dans la maison de la personne. Comment tu t'es senti en fait avec cette personne qui voilà, connaissait le prix de la maison, tu étais genre ok, c'est quand même différent de tout ce que j'ai Ouais, vécu, j'imagine. Comment bien est-ce que tu sûr. te sentais et comment tu as approché cette première fois, disons? Alors, honnêtement, il faut que je m'en souvienne un petit peu, mais je me rappelle quand même avoir eu un petit peu un. Alors, forcément, il ne faut pas montrer, parce que c'était vraiment la toute première fois, hein. Donc, pour le coup, tu n'es pas du tout habitué, mais tu ne peux pas montrer justement ce sentiment de waouh, c'est la première fois. Donc, tout ce qui est émerveillement, les grands yeux, tout ça, il fallait vite oublier. Mine de rien, on doit jouer un petit peu un rôle. Donc, moi, je l'ai joué vraiment comme si c'était une habitude, clairement. Mhm. Alors j'ai vu des choses, hein, par exemple, voir une baignoire en plein milieu d'une chambre en marbre.
forcément, ce n'est pas des choses que j'ai l'habitude de voir dans mon T2, moi, à Lyon. Euh, donc, pour le coup, c'est vrai qu'on est un petit peu, on se dit, waouh, d'accord, ok, on est vraiment sur un beau produit, mais il faut montrer en fait que c'est des choses que tu as l'habitude de travailler, parce que forcément, si tu montres que tu es novice, entre guillemets, jamais tu aurais pu avoir le bien en question confié, parce que le propriétaire va se dire, si déjà lui-même l'agent, quand il rentre dans l'appartement, il ne sait pas où il est perdu, comment derrière des personnes qui ont une grosse fortune vont faire confiance à cette personne-là. Donc déjà, ça, il faut à tout prix oublier. Donc moi, j'ai vraiment plus en fait joué sur le questionnement. Alors, c'était des questions que j'avais réellement, mais je l'ai plus tourné en disant, si l'acquéreur, par exemple, vous visez ça, qu'est-ce que vous répondez? Mais au final, en fait, moi, je suis très, très fort. Donc, c'est pas du vice, hein, mais c'est juste que c'est ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un de très malin. Donc, pour le coup, quand on arrivait sur des pentes un peu glissantes où je ne maîtrisais pas forcément le sujet, j'arrivais vite à retourner la question, à repartir sur des sujets un peu bateaux. Par exemple, ah, votre cuisine, c'est quoi? Tu vois, voilà, des petites questions un petit peu bateaux, parce que je savais qu'il y a certaines choses que je ne maîtrisais pas, vu que c'était la première fois. Euh, Surtout, voilà, première fois où j'allais sur un rendez-vous comme ça, donc aussi haut, et surtout seul. Parce que nous, Keller Williams, on a la chance de pouvoir avoir des business partners. Donc ça, c'est vraiment quand tu débutes au tout début, tu ne vas jamais seul en rendez-vous, tu as toujours ce qu'on appelle un parrain, donc c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà voilà, à 100, 200 000 euros l'année, qui marche très très bien, quoi, clairement. Donc tu t'inspires un peu de ces personnes-là. Mais moi, justement, ça a été un choix volontaire de ne pas vouloir m'inspirer de qui que ce soit, parce que je suis comme ça, je suis un peu un électron libre et j'ai toujours voulu faire moi, pas voilà, tu vois, on va dire, c'est pour ça justement aussi que je me suis dit, c'est important quand je vais en rendez-vous, que ce soit vestimentairement parlant ou personnalité, qu'ils aient l'impression en fait de voir limite un ovni, mais plus dans l'idée de se dire, ok, c'est pas comme parce qu'il y en a qui reçoivent beaucoup d'argent dans leurs biens, Ouais. certains disent agents s'abstenir, mais au final, on est le 31e à y aller. Et en fait, ils se disent, OK, bah, le 31e, il est complètement rien à voir avec les autres. Et moi, c'est cette plus-value-là justement que j'aime bien. C'est le fait de se dire, en fait, je ne suis pas comme tout le monde. J'ai ma personne. C'est pas pour être prétentieux, mais voilà, c'est tout simplement une envie de me démarquer. Mhm. Ouais, je Voilà. pense que ça aide énormément à te Après, marquer, j'ai eu justement. des choses drôles en rendez-vous, hein. J'ai déjà chuté dans des escaliers. Euh, Moi, je suis le roi des gaffes, hein, donc pour le coup. Mais justement, ça crée en fait un autre lien et ils se disent, bon, finalement, la personne qui s'occupe de notre bien, il est pro, mais à la fois, il est drôle. Parce que je trouve que c'est important d'avoir un lien quand même. Alors, pas proche, parce qu'il faut quand même rester professionnel, hein. Mhm. Après, aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui sont devenus, alors pas des amis, mais c'est des personnes voilà, où on s'appelle pour prendre des nouvelles. Enfin, c'est voilà, amical, on va dire, entre guillemets. Mais je trouve quand même que c'est important d'avoir ce lien humain parce qu'on est là à travailler avec eux. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, j'appelle ça une collaboration. J'avance avec eux, on se met d'accord sur les choses qu'il faut changer. Je fais des points voilà, toutes les semaines, je les ai au téléphone toutes les semaines, pareil pour mes acquéreurs. Je les relance moi chaque semaine pour savoir où ils en sont de leur projet. Également les visites qu'on a fait, ce que ça donne. Enfin, voilà, moi, pour Mhm. moi, c'est important d'avoir un lien proche avec eux. Mhm. Ça, c'est très important, je trouve. Surtout Ouais, si on parle justement des biens tellement, tellement haut de gamme. bah, c'est Euh, ça. et du coup, en fait, comment est-ce que quel est ton discours quand tu vas justement au rendez-vous avec quelqu'un comme ça, pour justement te vendre, parce qu'au final, tu dois te vendre à ces personnes. Quel Ouais. est ton discours et comment tu abordes ces rendez-vous-là? En fait, quel est ton script, si tu suis un Ouais. script? Ouais, alors moi, c'est pas un script que j'ai parce que tout dépend évidemment, voilà, les lieux, les biens, tout ça, j'adapte un petit peu. Après, ça n'a jamais été trop dur pour moi de faire ça parce que je le faisais bah, dans mon métier d'influence. Bon, c'est différent, enfin, c'est des placements de produits. Donc forcément, mais je sais très bien quels sont en tout cas, on va dire les mots qu'il faut employer, les mots qu'il ne faut pas dire. Donc dans l'immobilier, moi, la trame, elle est super simple. Dans un premier temps, en fait, je trouve qu'il ne faut pas vendre seulement en fait l'agence, ce que l'agence fait, parler de l'agence. Moi, en fait, je Mhm. parle tout simplement de mon travail, pas de moi, juste de mon travail. Ce que moi, en tout cas, je peux leur proposer en plus. J'ai toujours quelques documents qui sont très importants parce que ça fait partie le gage de qualité, en tout cas, que moi, je peux donner. Donc, nous, on a toujours des documents. Donc, un document qui s'appelle Scoring Visits. Donc, ça, c'est super sympa. C'est un document qui va permettre, en fait, quand on a des visites, que le client se pose avec nous et qu'il puisse faire, en fait, faire des notes. C'est pas dans Mhm. l'optique de noter le bien et de mettre des mauvaises notes. C'est vraiment nous pour pouvoir vraiment comprendre ce que, enfin, du coup, pour le coup, si on s'est trompé malheureusement sur sa demande, mieux cerner la prochaine fois.
ou tout simplement, c'est un document qui fait tout simplement faire une offre, en fait, parce que quand tu as 18 sur 20, c'est que forcément le bien te correspond et c'est ce qui permet de closer, en fait, tout simplement. Donc, moi, j'ai toujours ce document-là. J'ai du coup le document de l'action de mise en place qui est très, très rassurant. Et j'ai surtout toujours mon catalogue de biens que j'ai à la vente. Dans le périmètre, également les biens qu'on a vendus et surtout les biens qu'on a actuellement aussi hors ce périmètre-là. Mais nous, aujourd'hui, dans l'agence, on a plus de 900 biens à la vente. Donc, c'est énorme. On est une agence de plus de 150 personnes. Donc, tu vois, on a vraiment cette force, on va dire, de frappe qui fait qu'aujourd'hui, quand on a un bien, il y a ma base de données, mais la base de 150 personnes. Combiné, ouais. Donc, chacun sa spécialité. Certains font que des investisseurs, certains font voilà, plus, on va dire, du familial. Euh, et les secteurs, voilà, tout le monde a vraiment Mhm. sa cible, en fait, entre guillemets. Moi, c'est l'international, mais j'ai aussi plein de clients dans le sud. Je suis originaire de Corse aussi, forcément, tu vois, j'ai pas mal de connaissances là-bas. Donc, en vrai, on a tous chacun notre spécialité et c'est ce qui fait la force, en fait, aujourd'hui de ce modèle-là, tout simplement. C'est on n'est pas une agence classique où tu as que 10 collaborateurs et c'est tout. Mhm. Là, on est 150, donc ça fait forcément 150 fois, par exemple, 2000. On a Ouais, plus de 2000 personnes dans la base de données, évidemment, mais voilà, ça peut arriver vite à plus de 90 000 clients, quoi. C'est énorme. ouais, ouais, c'est incroyable. En plus, avec les partenaires que tu peux avoir avec les différentes agences, Voilà, c'est ça. c'est fou. C'est aujourd'hui, c'est ce que j'explique à mes clients, c'est que je suis le seul interlocuteur, mais derrière, j'ai plus de 30 partenaires. Donc, c'est Ouais. clairement pour eux une plus-value. Mhm. Mhm. Maintenant, si quelqu'un veut se lancer dans le digital en tant que créateur de contenu, Ouais. comment est-ce que tu pourrais le conseiller de le faire déjà? Premièrement, les premières étapes et le processus pour arriver où là, tu es arrivé en fait, où tu es arrivé là maintenant. Ouais. Alors, pour se lancer sur les réseaux, c'est une question que je reçois tellement tous les jours en privé, même quand je fais des FAQ sur ma story. Je dirais qu'en fait, il n'y a pas de technique. C'est pas un truc où, par exemple, voilà, tu te dis, je veux devenir docteur, tu vas aller faire des études de médecine, tu vas machin, machin. Là, il n'y a rien à voir. Première chose, c'est rester soi-même, déjà, pour moi. Et la deuxième, c'est forcément ne pas être en attente de visibilité. Parce qu'en fait, plus tu vas être en attente de, et ça, c'est pour tout dans la vie, plus tu attends quelque chose, moins ça arrive, on le sait tous. La loi de l'attraction, elle marche pas pour tout. Donc voilà, mais en fait, je dirais plus de faire sa propre matière, on va dire. Si tu es quelqu'un qui est dans l'humour, bah, tu fais des vidéos drôles, tu postes un petit peu comme tu as envie. Forcément, il faut être actif hein, parce que plus l'algorithme Insta est très particulier maintenant. Avant, c'était plus ça marchait au like, aux commentaires. Maintenant, c'est sur ta régularité. Forcément, si tu vas être régulier, Insta va te mettre en avant avec les Reels, avec tout ça. Mais si derrière tu fais rien, forcément, tu n'es pas mis en avant. Donc, je dirais il faut être pour moi, voilà, avoir sa propre personnalité, faire son contenu et surtout ne pas regarder ce que les autres font. Parce que ça, je sais que c'est Hmm. beaucoup un souci entre créateurs de contenu. Il y en a beaucoup qui s'inspirent de leur ami ou de ce que les autres font. Et finalement, ça devient juste du copier-coller. Et je trouve ça Ouais. vraiment dommage. Moi, les créateurs de contenu pardon, français, pour être franc, je ne les suis pas. Je regarde plus, par contre, ce que font ceux aux États-Unis parce qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Et je ne m'inspire pas, parce que ça, c'est important, parce que je ne veux pas que mes abonnés se disent, OK, c'est vu et revu. Mais j'essaie en fait juste de prendre un petit peu de chaque chose qu'il fait pour faire moi mon propre contenu, en fait, tout Mhm. simplement. Mhm. Donc voilà, plus être dans le partage, faire des stories, mais toujours être soi-même, voilà, pas se donner une image. Ça, c'est le plus important. D'accord, ok. Ok, cool. Et du coup, quelle serait ta régularité en termes de posts, par exemple, dans la semaine ou dans le mois? Combien de Ouais. posts est-ce que tu mettrais Alors, par moi, pour jour? ça, pour le coup, je suis très bon conseil, mais je suis très mauvais élève. Mon agent, elle me le dit souvent. Je suis très, très actif en story. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas enfin, minimum 10 stories par jour. Ça, c'est obligatoire parce que je partage vraiment ma vie dès que je me réveille jusqu'à que je m'endorme. Donc, ça, c'est top. Plus, alors, avec l'immobilier maintenant, c'est un fiasco complet. Au niveau des posts, je sais très bien que ce qu'il faudrait faire, c'est toujours deux trois posts par semaine. Ça, c'est important. Et voir un ou deux Reels. Après, c'est vrai que maintenant, voilà, avec forcément mon autre profession, j'ai moins de temps pour aller créer du contenu
continue voilà, à faire décider ça. Mais j'essaye toujours de prendre une journée dans la semaine pour juste mon activité Instagram. Là, en ce moment, je le fais plus parce que j'ai plus le temps, mais c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Après, j'ai la chance, moi, d'avoir des photographes, donc ils me font tout le temps des sessions photos. Donc, j'ai à peu près Mhm. 3-4 posts prévus déjà pour poster chaque semaine. Donc là, en ce moment, je suis plus à un post par semaine que 3 ou 4. Donc, c'est pas très, très bien. Mais l'idéal, en tout cas, ça serait ça. Mhm. Mhm. Ok, cool. Bah, je pense que les personnes qui veulent se lancer aussi sur les réseaux, ils savent Ouais. quoi faire, ils savent comment faire. Ça, c'est important. Et du coup, avec les personnes que tu as accompagnées au cours des années, en fait, quelles étaient les trois choses enfin, que tu as appris le plus ouais, en travaillant avec ces personnes-là, en fait? Avec mes apporteurs d'affaires? Oui, ou sinon avec l'immobilier, avec les clients, en Ouais. général, qu'est-ce que tu as Alors, appris le plus? bah déjà, j'ai appris enfin, je le suis toujours impatient, mais ça m'a fait travailler beaucoup sur ce point-là, parce que je suis quelqu'un d'assez impatient. J'ai appris, pardon, aussi à avoir plus de rigueur, parce que moi, je suis quelqu'un, après, c'est dans ma personnalité, mais je suis un hyperactif. Donc, forcément, je fais plusieurs choses à la fois. Et des fois, quand tu fais plusieurs choses à la fois, il se peut que certaines choses, tu les fasses moins bien que l'autre chose. Donc, j'ai appris à être un peu plus voilà, dans la rigueur. Quand je suis, par exemple, sur un dossier, constituer un mandat, je fais que ça. Alors qu'avant, Mhm. par exemple, voilà, j'étais sur le mandat et en même temps, à côté, j'étais hop sur le téléphone en train de répondre à une collab. Enfin, voilà, c'était n'importe quoi. Donc j'ai appris ça. J'ai également appris, ça m'a ouais, un petit peu fait plus aussi avoir un autre mindset, entre guillemets. Après, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très positif, mais c'est vrai que maintenant, parce que c'est un métier qui est vraiment beaucoup de montagnes russes, hein, tu peux être heureux le matin et limite en pleurs l'après-midi parce qu'il y a quelque chose qui pète ou enfin, Ouais. peu importe, quelqu'un qui se rétracte, enfin, ça peut arriver tellement vite. C'est pour ça que moi, je me dis tout le temps, pour moi, une vente, je la compte que du moment où il y a eu la remise des clés et où tout est bien fini. Quand il y a eu l'offre, pour moi, il n'y a rien de fait. Quand il y a eu le compromis, encore moins. Et même s'il y a eu les 10 jours de rétractation, c'est jamais sûr et certain parce qu'ils peuvent toujours voilà, arrêter pour X ou Y raison et il y aura juste voilà, une indemnisation à donner. Mais pour moi, ce n'est pas une vente qui est réussie, ça. Donc voilà, du moment où tout se finalise, pour moi, on est OK. Mais voilà, ça m'a fait travailler en fait sur cet aspect-là, d'être un petit peu moins, on va dire, sensible, si on peut Mhm. appeler ça comme ça. J'arrive plus à prendre sur moi, j'ai beaucoup plus de recul sur les situations et justement, je réfléchis plus. Voilà. Mhm. Ok, ok. Bah, si je pourrais résumer, ce serait plutôt la consistance déjà Ouais, de ce que tu fais, le fait d'être concentré dans un truc pendant une certaine durée sans aucune distraction, ça c'est important, exactement. surtout maintenant avec tous les réseaux et tout ce qu'on a. Et la dernière, c'était plutôt de la patience, de savoir, OK, je vais pas faire la tête avec un truc, je sais que ça va arriver, mais j'ai pas besoin de l'avoir maintenant. En fait, c'est vraiment la patience de l'avoir en fait au final. Ouais, Euh, Ok, cool. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, ce que tu avec as, plaisir. Merci à toi. c'était très cool. Quels sont tes projets justement pour le futur avec le barbershop, euh, Ouais. avec l'immobilier? Qu'est-ce que tu veux faire en fait de plus? Alors là, pour le futur, aujourd'hui, je suis vraiment en train de me focaliser, bah, comme je disais, essentiellement du coup sur le haut de gamme. Donc là, à court terme, en tout cas, c'est des objectifs que j'ai moi pour grand maximum début 2024. C'est vraiment d'avoir cette aile, on va dire, luxury, en tout cas César et Brutus, pouvoir le déployer vraiment sur l'international. C'est vraiment quelque chose que je souhaite. Donc là, on est très très présent sur Lyon et Paris. Hein, ça aujourd'hui, c'est indéniable. On est vraiment bien ancré. On fait notre place en tout cas et ça marche Mhm. bien. Mais vraiment pouvoir donner voilà, une aile, on va dire, internationale, ça serait vraiment un projet sympa. Moi, de mon côté à moi, parce qu'on reste tout de même indépendant, hein, moi aussi, voilà, c'est continuer à accroître en tout cas une cible internationale, parce qu'aujourd'hui, ça marche très très bien comme ça. Rien ne me dit que dans quelques temps, il y aura autant d'internationaux que de Français. Ça serait cool aussi, mais pour le moment, voilà, en tout cas, c'est plus ce qui marche. Euh, donc voilà, continuer, encore aller sur des biens encore plus hauts, parce que là, je suis là où je voulais être, en tout cas aujourd'hui, mais demain, je suis plus où je veux être. Donc là, pour le coup, je veux aller vraiment sur des biens à 50, 60 millions, ça c'est vraiment le but aujourd'hui, de continuer sur ça. Et pour les réseaux sociaux, bon, forcément, toujours continuer d'augmenter, hein, parce que c'est important. Et pour le barbeur, j'aimerais bien, alors,
j'avais prévu de l'ouvrir, c'est vrai, il y a eu du retard. Je voulais, moi, l'ouvrir pour 2023, mais les choses ont fait que je me suis dirigé un petit peu aussi sur autre chose. C'était un petit peu ça, justement, tu vois, je te dis, je suis un peu trop partout. Donc, forcément, je ne vais pas à chaque fois jusqu'à la fin de tout. Mais l'ouvrir dans les prochaines années, en tout cas 2025, que j'aimerais bien. Et forcément, par la même occasion, m'installer sur Dubaï, enfin, définitivement, ça c'est quelque chose aussi que je compte faire pour plusieurs avantages, hein, mais surtout voilà, pour pouvoir encore mieux travailler une présence là-bas. Ça, c'est sympa. C'est un pays qui se développe de jour en jour, ça ne Ouais. s'arrête pas. Et pour moi, quand les gens disent Dubaï, c'est bientôt fini, pour moi, non, justement, on n'est qu'au début. Et il y a une force aujourd'hui qui fait qu'il y a énormément de touristes et surtout d'opportunités financières avec l'immobilier. Parce qu'on est sur des biens totalement différents. C'est deux choses différentes, hein. C'est des biens vendus sur plan. Mais il y a tellement de rentabilité. Rien que sur un studio, on est à 15%, contrairement à la France où on a des 4, 5, 6%. Donc pour moi, ça s'arrête. Enfin, du moment où ça continue de se créer, il n'y a pas de point rouge pour moi là-bas. Mhm, mhm. Donc voilà. Ouais, je Et pense après, vraiment vraiment dans le futur, moi j'aimerais vraiment être partout. Clairement, avoir autant du business à Paris qu'à Los Angeles. Enfin, vraiment être partout. Ça, c'est le but. Yes. Ouais, je vois que tu es, assez ambitieux, surtout il t'a déjà beaucoup fait, donc je pense que c'est une bonne approche. Et surtout parce que moi aussi j'aime bien le Dubaï, le côté justement où tu es, bah, déjà la chaleur, moi je préfère la chaleur que le froid ici en Europe. Bon, ça c'est Ça, ça c'est c'est sûr. une grosse avantage. Mais après aussi c'est leur évolution et leur différenciation de tout le monde, je pense. Ouais. Qu'on voit en fait souvent les villes, les grosses villes. Ils sont très stables et sont un peu, même en déclin souvent, et que Ouais. eux, en fait, ils sont toujours en train de faire plus et plus, ce qui est toujours intéressant, en fait. Yes. Bah, du Non, coup, c'est clair. pour finir le podcast, j'ai deux questions Oui. que je demande à chaque fois aux agents immobiliers. Et c'est plutôt, alors, ça va dépendre des personnes. Souvent, c'est compliqué, souvent, ça va être plus simple. Euh, mais du coup, donc la première question, si tu devrais tout recommencer, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ouais, en effet, c'est pas une question facile. Euh, Franchement, alors, je pense que je vais pas réussir à répondre parce que en fait, j'ai commencé comme j'avais envie de commencer. J'ai mis peut-être que certes un peu plus de temps que quelqu'un, on va dire, enfin quelqu'un, ou alors par rapport à d'autres profils, peut-être un peu plus vite que certains. Mais pour moi, j'ai commencé logiquement, c'est-à-dire d'abord travailler ma sphère d'influence proche, donc voilà, famille, amis. Après, j'ai commencé à ouvrir forcément aux abonnés, enfin ouvrir, pardon, aux abonnés. Et derrière, je suis aussi allé démarcher les marques avec qui je travaillais pour leur dire que je me lançais dans l'immobilier, parce que je sais que c'est des personnes qui forcément sont propriétaires de plein de Ouais, ouais. choses, surtout les grandes marques à l'international. Donc pour moi, j'ai été logique dans mon début et là où je suis, c'est tout simplement les actions que j'ai prises à 6 mois, 7 mois par exemple, qui du coup retombent aujourd'hui. Donc Mhm. qu'est-ce que je pourrais changer honnêtement, j'ai pas enfin vu que je l'ai vraiment fait en fait avec le cœur et pas avec le cerveau, pour moi tout est cohérent. Voilà, Ok. je pense pas avoir il n'y a pas quelque chose où je me dis bon t'aurais peut-être pas dû faire comme ça ou j'ai aucun regret en fait. Et justement je me suis toujours dit pour moi ça c'est une deuxième activité. La première pour moi reste l'influence dans tous les cas. Euh, et je me suis dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas pour moi un échec. C'est juste que tout simplement, c'est pas quelque chose finalement qui me collait à ma personnalité. Mais là Mhm. aujourd'hui, je suis plus justement sur quelque chose de me dire, en fait, tu t'es pas loupé. Vraiment, tu as compris que c'était fait pour toi. Et dans tous les cas, les deux activités pour moi, elles sont liées. Donc voilà, Mhm. Yes, yes, yes. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ça. C'était très avec cool. grand plaisir. Dernière question. Ouais. Qu'est-ce qui te semble, qu'est-ce qui tu sais qui est vrai, mais que tout le monde autour de toi refuse d'admettre? J'ai pas compris. Si tu peux répéter. Yes. Bon, en fait, qu'est-ce que toi tu sais qui est vrai dans l'immobilier ou dans ta vie en général ou quoi que ce soit, mais que tout le monde autour de toi refuse de l'admettre? Ah, c'est deux questions là pas évidentes. Qu'est-ce qui est vrai mais que des gens refusent d'admettre? Alors
En vrai, première chose qui me vient comme ça, faire comprendre aux propriétaires qu'ils ne sont pas au bon prix. Ça, c'est quelque Hmm. chose qui est compliqué. En fait, juste leur faire comprendre, tout simplement, je ne vais pas m'égarer de la question, mais leur faire comprendre qu'aujourd'hui, les prix coup de cœur, ça ne marche plus et qu'il faut juste en fait se baser sur le prix du marché réel. Donc, il y a plein de moteurs pour ça. Il y a Emo Notaire, il y a Prix Immobilier. Enfin, il y a de tout aujourd'hui pour savoir si on est au prix du marché ou pas. Donc pour moi, ça serait plus ça. Mais après, sinon, dans le personnel, je dirais plus sur les ambitions et les rêves. Beaucoup de personnes sont un petit peu pessimistes sur les grands rêves. Moi, j'ai toujours une phrase que je me dis tous les matins, c'est enfin, en gros, rêve comme un fou. En gros, à tel point que les gens pensent que tu es complètement taré, tu vois. Ça, c'est vraiment mon dicton que je me dis. C'est qu'en gros, quand je veux raconter quelque chose, pour moi, en fait, un rêve, il est ouf du moment où les personnes vont te regarder comme ça et se dire, il est complètement barjot. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien quand j'ai quelqu'un comme ça parce que du coup, je me dis, OK, pour eux, c'est inatteignable, mais pour moi, ça a l'air tellement simple que je vais le faire. Mhm. Et Voilà. ça Et donne c'est pour encore ça plus de d'ailleurs motivation qu'aujourd'hui, là, pour le tu ne faire. vois pas, mais j'ai des tatouages partout, moi, sur le bras, plein de textes un petit peu à droite, à gauche. Et j'ai une phrase, alors il faut juste que du coup, je me rappelle sur quel bras elle est. Mais en gros, alors c'est juste ici, c'est un texte qui est là et il y a écrit, on m'a dit que c'était impossible, mais je vais quand même le faire. Ça, c'est aussi une phrase, tu vois, voilà, que j'ai décidé en fait, moi, de me tatouer plein de trucs. Donc, tu vois, comme ici, là, j'ai tout peut changer. C'est des phrases en fait qui sont vraiment dans mon cerveau. Et moi, je suis quelqu'un de tellement focus sur ce que je veux qu'on aura beau me dire désolé, ça peut pas se faire. Par exemple, même voilà, tu vois, quand un client me dit désolé, je vous donne pas un mandat, Mhm. je ne vais certainement pas être le genre de personne qui va dire bon, ben, pas de souci, passez une bonne journée, bonne continuation. Tu peux être sûr et certain que 3 jours après, il m'a encore au téléphone. Et 4 jours après, j'ai le mandat. C'est comme ça. Yes, bah, j'adore ça, Cyril. C'est trop bien. En fait, tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, je pense que tu as fourni beaucoup de valeur à tous ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier ou ceux qui sont déjà dans l'immobilier, qui veulent avoir un peu plus d'impact, soit avec les réseaux, soit avec le haut de gamme, donc changer de niche. Tout ça, en Bien fait, je sûr. pense que ça a vraiment aidé. Je vais laisser en description tout tes, donc Instagram, Facebook, toutes tes coordonnées, Bien même sûr, il n'y a pas si de souci. je pense que beaucoup de personnes te connaissent déjà. Euh, et bah, c'était un plaisir de t'avoir, franchement, c'était très cool. Également, C'était très cool de t'avoir en podcast. Et avec merci grand beaucoup. plaisir. Merci à toi. Passe une bonne Merci. journée. Allez, ciao, ciao.